Portarieux pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires étrangères. La semaine dernière, Astrid Panossian, Sophie Devedjian et moi-même avons passé plusieurs jours en Arménie. C'était dans le cadre d'une délégation française conduite par Édouard Philippe. Tous nos interlocuteurs ont manifesté leur reconnaissance pour le soutien constant de la France à l'engagement du gouvernement de Nicole Pachinian pour la démocratie et la paix dans son pays. Et tous ont aussi exprimé leurs inquiétudes pour les 120 000 habitants du Haut-Karabakh qui vivent dans une situation alarmante. Cette forteresse naturelle de l'Arats a toujours servi de refuge aux Arméniens pourchassés par les envahisseurs. En bloquant le couloir de la Chine, le pouvoir azéri a mis le Haut-Karabakh sous embargo. La population, majoritairement arménienne, est privée d'approvisionnement en denrées alimentaires, en gaz et en médicaments depuis plusieurs mois. Cette pénurie pourrait se transformer en crise humanitaire bien plus grave si elle se prolonge. À Yerevan, nous avons rencontré les responsables de la mission d'observation de l'Union européenne. Cette mission civile se met en place alors même que, mercredi dernier, la Cour internationale de justice a ordonné aux Azéris de mettre fin au blocage vers l'Arménie. Cette décision importante reconnaît que la région subit bien un blocus. Dans ce contexte, on doit constater et regretter que le dialogue entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan soit devenu impossible. Le groupe de Minsk, dont la France occupe la vice-présidence, est manifestement au point mort. Une initiative franco-américaine pour faire aboutir une déclaration du Conseil de sécurité a échoué en raison de l'opposition russe. Alors, Madame la Ministre, la France peut-elle, la France doit-elle prendre à nouveau l'initiative et proposer de nouvelles modalités de discussion? Il s'agit de permettre aux Arméniens de poursuivre la transition démocratique qu'ils ont engagée en 2018. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Portarieux, oui, le blocage du corridor de la Chine depuis le 12 décembre est inacceptable. Inacceptable en raison des conséquences humanitaires graves qu'il entraîne pour la population du Haut-Karabakh, mais aussi parce qu'il contribue à alimenter les tensions et ainsi amenuiser les chances de conclure un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors nous le redisons, la libre circulation doit être rétablie sans délai. En effet, la Cour internationale de justice a rendu le 22 février une ordonnance confirmant qu'il s'agit bien d'une obligation pour l'Azerbaïdjan. La Cour a dit le droit et donc le droit doit être respecté. Depuis le début de cette crise, la France agit et elle agit avec détermination. Elle a contribué à la mise en place d'une mission d'observation européenne en Arménie qui est désormais opérationnelle. Elle agit au Conseil de sécurité. Elle mène des contacts aussi au plus haut niveau avec les deux pays. Et elle a également doublé son soutien aux actions du Comité international de la Croix-Rouge sur place qui distribue l'aide humanitaire. Bien sûr, la priorité immédiate reste le déblocage du corridor. Des discussions sont en cours entre Bakou et Yerevan, même si elles n'ont pas encore pu aboutir. Nous les soutenons et nous les soutenons, vous le savez, avec nos partenaires de l'Union européenne, le président du Conseil européen notamment, et avec les États-Unis. L'Azerbaïdjan doit comprendre qu'un accord rapide est indispensable. Il doit respecter le droit international, il doit rétablir la libre circulation, comme la Cour internationale de justice le lui demande, et permettre ainsi un meilleur acheminement de l'aide aux populations du Haut-Karabakh. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre.